Bonjour à tous, bonjour les amis. Aujourd'hui, on va parler de ma façon de désherber. Alors, vous savez que le désherbage, c'est quand même pour les jardiniers un problème qui revient constamment, quelle que soit la méthode d'ailleurs. Pour ceux qui labourent, bon, c'est une façon de résoudre le problème dans un premier temps, mais comme on remonte pas mal de graines du stock qui se trouve dans le sol en surface, eh bien, on retrouve le problème un peu plus tard dans les cultures. Pour ma part, moi qui ne travaille pas le sol, j'utilise, on peut dire, trois grandes lignes, trois méthodes qui me permettent comme ça de ne pas être débordé par ce qu'on appelle les mauvaises herbes. La première, c'est l'occultation, c'est-à-dire le paillage important qui supprime la lumière sur le sol et qui évite justement que des mauvaises herbes germent. C'est donc l'occultation, le paillage, la première façon de limiter l'enherbement. Et dans certains cas, ça va être très utile. Ensuite, il y a l'occupation du terrain. L'occupation du terrain, ça consiste à ce qu'il y ait des légumes un petit peu partout, comme ici on voit que mes laitues actuellement occupent bien le terrain. On voit également des tomates qui sont ici, des fraisiers et même des oignons. Et donc, il s'agit de faire cohabiter des légumes dans une succession de façon à occuper un maximum le terrain. La troisième méthode, parce que de toute façon, il existe toujours des herbes qui vont pousser ici ou là, c'est de couper. En réalité, je n'arrache pas les herbes lorsqu'il y en a. La plupart du temps, j'essaie de simplement les couper au ras du sol de façon à laisser des racines dans le sol et ce qui est en surface, eh bien, va retomber sur le sol. Alors je reviens sur l'occultation de la lumière. Typiquement, c'est sur cette planche ce que j'ai fait. Donc j'ai mis une bonne couche de matière organique. Dans ce cas-là, c'était des feuilles mortes, mais ça pourrait être autre chose. Elle est restée une partie d'hiver de façon à faire en quelque sorte une page blanche. C'est-à-dire que il n'y a plus rien qui pousse. Et quand vous reprenez au printemps, eh bien vous avez un terrain bien nettoyé, comme on dit. Et là, on peut partir sur du semi-direct, ce que j'ai fait, avec des radis, avec également des légumes repiqués comme les salades, ou encore, comme ici, des carottes, et un peu plus loin des panais. Puis également un semi-direct de roquettes qu'on voit là sur la droite. Alors, il faut partir, c'est préférable sur des légumes qui occupent vite l'espace. C'est le cas des radis. Alors après les radis, on voit ici, il y en a les derniers qui ont monté, je les ai retirés de façon à laisser de l'espace. On est dans la succession des légumes, je vous ai expliqué ça plusieurs fois, qui laisse maintenant la place à des laitues à couper. Ici la variété Vulcane, donc des carottes, et puis également on les voit, alors qu'on ne les voyait pas lorsque les radis étaient au mieux de leur forme, les panais qui maintenant, eux, vont également occuper un petit peu l'espace. Et puis, donc, il y avait également des oignons que j'avais mis ici au milieu, mais qui, le rang d'oignon, il y a des endroits où il y a des trous, ça n'a pas forcément très bien fonctionné. Tout ne fonctionne pas toujours très bien. Et puis, les deux rangs de roquettes qu'on voit ici, que j'ai déjà coupé 2 fois, parce que la roquette, ça pousse très vite, et tant que j'ai pas autre chose à mettre à la place, eh bien je les laisse conserver, occuper l'espace. Et puis ça n'empêche pas d'ailleurs de venir les manger quelques feuilles. La roquette, même quand elle monte, elle est toujours consommable, mais peut-être un petit peu plus forte, et finalement c'est pas plus mal. Donc cette planche-là, c'est sur le principe donc de la page blanche au départ, et puis ensuite de l'occupation de l'espace et de la succession de légumes. Et d'ailleurs, j'ai également, je ne sais pas moi, ça un radis qui reste là, mais j'ai mis également des patates douces qui ont été repiquées. Ce sont mes boutures, j'en envoie une ici, on en voit également une ici. J'en ai comme ça, je crois, 9 boutures qui ont été repiquées sur cette planche. Et donc, les patates douces vont finir par occuper également une partie de l'espace. Et puis peut-être qu'en bordure de la planche, je viendrai mettre des salades. On peut quand même improviser un peu en cours d'année en fonction bien de la saison, parce que ça dépend également de la saison, la manière dont les légumes vont se comporter. Et on peut toujours, lorsque on en a marre d'un légume ou lorsqu'on veut passer à autre chose, eh bien on vient couper au ras, en laissant les racines dans le sol.
C'est ce que j'ai fait également sur cette planche là où on voit ici c'est ce que j'ai fait hier en fait, c'est la culture de mange-tout que j'ai coupé au ras du sol, que j'ai remis sur le sol. Dans le cas des mange-tout, comme c'est des plantes de la famille des Fabacées qui ont dans leurs racines une espèce de petite usine qui leur permettent de s'associer avec des bactéries et donc d'utiliser l'azote de nerf. Donc c'est très intéressant de laisser les racines dans le sol. Et puis bon, on restitue la matière verte en surface. Donc ça, c'est une succession de légumes également. Je vous en avais parlé de mes fraisiers là qui sont en deuxième année. Et ici ensuite viendront donc des maïs. On voit ici un rang. Je vous avais montré comment je les repiquais. Et puis j'en avais également repiqué dans mes fraisiers. Et donc eux, ils sont un petit peu plus... il manquait un petit peu d'air, un petit peu de lumière. Mais maintenant, ils vont en bénéficier davantage. Et on voit qu'ils sont bien présents. Donc ils vont prendre assez rapidement, je pense, le dessus sur les fraisiers qui, eux, en cours d'année, risquent de dépérir. Et puis, de toute façon, avec ces maïs, je viendrai installer des haricots également. Donc une succession de légumes, une restitution au sol qui permet comme ça de limiter l'enherbement, puisque on le voit par ici, il n'y en a pas tellement. Alors on peut regarder quand même, on peut voir qu'ici par exemple j'ai un pied de rumex là, qui est ici. Alors ça par contre, ce genre de plante qui peut être assez rapidement envahissante et qu'on ne souhaite pas garder, je vais venir la couper un petit peu en dessous dans le sol avec un sécateur. De temps en temps, je passe comme ça, et ces plantes qui me semblent qui peuvent poser des problèmes aux jardiniers, eh bien, je vous conseille, moi, de les couper régulièrement. Et à force de les couper, elles finiront par disparaître. Alors ici, on a l'exemple type de la planche où j'ai laissé pousser, c'était ma planche hiver. Donc il y a des salades, comme on le voit ici, qui sont en train de monter. Donc ça, c'est des cressonnettes du Maroc. Alors on a beaucoup de salades actuellement, mais ces cressonnettes là, quand elles sont dans cet état-là, on peut encore consommer les feuilles. Celles-ci commencent quand même à monter. Après, ça devient un peu compliqué parce que ici, là, elles seront plus intéressantes quand elles sont vraiment montées. Et quand elles sont dans cet état-là encore, on pourrait sans problème consommer les feuilles qui sont, ça fait une salade quand même qui est assez sympathique, cette cressonnette du Maroc. Et bien sur toute saison chez moi, et en plus elle a vraiment pas de problème, elle passe l'hiver des fois dans des conditions difficiles, mais elle repart bien au printemps. Donc c'est une bonne salade que moi je fait partie de mes salades préférées finalement. Alors il y a également sur cette planche, donc on voit d'autres salades là. D'ailleurs des salades qui ont été coupées une première fois. On voit qu'elles repoussent sur plusieurs tiges parce que lorsqu'on veut vraiment que la salade ne repousse pas, il faut aller la couper très bas. Sinon elle va repousser comme elle le fait ici. Alors j'ai également ici ce sont des blettes qui sont montées maintenant, comme on le voit ici, elles sont montées à graines. Alors elles sont spectaculaires, ces blettes quand elles montent. Je vais les couper, mais ça restitue de la matière, mais pas tant que ça, parce qu'ici j'en avais deux autres que j'ai coupées, et on voit que finalement ça diminue très vite. Donc on a comme ça une impression que ça fait beaucoup de matière. En réalité, ça en fait, mais ça en fait pas tant que ça. Alors pourquoi je les conserve dans cet état-là? Comme d'ailleurs je conserve également des choux là qui sont montés à graines. Eh bien c'est parce que j'ai pas encore mes plants qui vont venir ici, c'est-à-dire ce sont des betteraves, des fenouils et puis peut-être du céleri rave qui sont prêts. Donc je préfère qu'il y ait quelque chose qui pousse plutôt que rien. C'est pour ça que je laisse ça en place, ça me gêne absolument pas. On voit ici qu'il y a quelques pucerons là sur ces choux qui sont donc en train de monter à graines. On voit alors les siliques, là les graines qui sont déjà formées. Donc je vais pas spécialement récupérer de la graine sur ces choux. Alors j'en ai deux pieds. J'en ai ici, elles sont un peu mieux formées. D'ailleurs on voit quand ça commence à être sec comme ça, c'est signe que les graines commencent à être à peu près bien. Mais bon, ici ce sont des légumes
ils sont allogames, c'est-à-dire on a besoin de plusieurs pieds pour faire de la graine. Si on en a que 2 pieds, c'est pas vraiment suffisant. Il y a de la dégénérescence qui va se produire assez rapidement. En fait, pour les plantes qui sont allogames, il faudrait une quinzaine à peu près de plants pour qu'il y ait un brassage génétique suffisant pour conserver la variété. Maintenant, ça n'empêche pas, hein, quand on est un jardinier du dimanche, de faire quand même ces graines. On aura peut-être quelques petites surprises, mais bon, c'est pas très important. Et puis pour les laitues, comme ce sont comme s'ils font partie des autogames, c'est-à-dire ils n'ont pas besoin des autres pour faire leurs graines, on peut très facilement garder, par exemple, si je voulais faire de la graine de cressonnette, alors que j'en ai déjà fait, donc je vais pas les garder, mais si je voulais les garder, c'est très simple de conserver un plant, hein, même de repiquer à côté mes betteraves et ce que j'aurais à repiquer, et de le conserver le temps que la plante elle fasse sa graine, et puis ensuite j'irai le couper au pied. Donc le fait de ne pas travailler le sol, effectivement, permet ce genre de choses, ce genre d'itinéraire, de pouvoir faire comme ça une plante, de la garder en place le temps qu'elle fasse ses graines. On a également d'autres laitues, comme on voit par derrière, qui sont en train de monter. Et puis, on a également de la luzerne. C'est cette plante-là qui a très bien vécu cet hiver, qui est en train d'exploser un petit peu. Alors, j'en ai 2 interromps. L'idée, je vous avais parlé de ça, c'était de faire un couvert permanent de luzerne c'est une plante qui est capable d'aller assez loin en profondeur, donc de pas forcément travailler sur la même strate que les légumes qu'on vient implanter au fil du temps. Donc cette luzerne, je la laisse également pousser, puisque c'est le principe de faire de la biomasse avec ça. Faire de la biomasse, et puis ensuite je viendrai couper alors je viendrai pas couper complètement au pied, mais je viendrai couper à quelques centimètres de façon à ce qu'elle ne gêne pas trop le développement des autres légumes que je vais implanter et qu'elle reparte quand même, qu'elle ne crève pas. Donc ça va être ce que je vais tester cette année sur cette planche. Et puis même si toutes ces plantes occupent bien l'espace, on peut voir quand même qu'il y a quelques herbes qui, comme par exemple ici, une plante qui est le liseron. Donc là, comment je fais? Là, j'ai pas besoin de couper, il suffit simplement de tirer dessus pour l'arracher et la remettre au sol. Le liseron, effectivement, c'est une plante qui peut être embêtante et donc il faut venir la retirer. Alors bon, je pourrais faire également sur les graminées, je pourrais les couper au sol. Alors ici, je suis en bordure de l'allée. Alors j'ai également des graminées comme ici, là, que je viendrai couper au ras du sol. C'est ma technique de couper et de laisser les racines dans le sol. Mais ici, par exemple, je suis en bordure de l'allée. Et il y a une belle touffe de graminées. Et si je viens avec mon sécateur essayer de couper ça, ça va être un peu compliqué, d'autant qu'il y a des plaquettes de bois, ça va venir se prendre dans le sécateur. Donc ici, le plus simple, c'est effectivement avec une bêche, c'est quand même de soulever et puis d'arracher. Donc voilà, faut pas être dogmatique. Il y a des moments où il vaut mieux utiliser une bêche quand on veut comme ça faire les bords d'allée. Donc c'est pas vraiment ce que je fais souvent, mais pour me faciliter la tâche, ça va être ce que je vais faire. Puis comme je vous montre encore là pour un autre pied de liseron, on essaie de bien tenir et puis on se contente là de l'arracher, mais en fait en l'arrachant, on va juste couper les racines. Les racines vont rester dans le sol. Le principe, c'est de supprimer la possibilité à la plante de faire de la photosynthèse. Elle a beaucoup de réserve, elle va repartir, mais si on le fait systématiquement, eh bien on sera moins embêté avec le liseron. Alors, si on regarde un petit peu ici, on voit qu'il reste un peu d'ancien paillage, mais qu'on aboutit quand même assez rapidement au sol. Donc, c'est bien sec d'ailleurs, parce que ça commence à manquer d'eau là dans mon jardin. Il n'y a pas plu depuis un bon moment. Mais donc, on voit que cet ancien paillage, il est toujours là quand même, et il limite aussi l'enherbement. Alors, pourquoi Parce qu'en fait, sur cette planche, j'avais l'année dernière des pommes de terre, et comme mon système pour faire des pommes de terre, on va voir sur la planche à côté puisqu'elles sont là. On voit d'ailleurs qu'elles commencent également à jaunir, mais c'est essentiellement par la sécheresse. Il faudrait que j'arrose. Et donc comme je viens mettre des couches de matière organique, donc il y a des feuilles mortes, puis ici un petit peu de tonte de plus par-dessus, donc ça va rester ensuite. C'était ce qui s'est passé sur cette planche. Et donc c'est une façon aussi de limiter l'enherbement. Donc là, c'est des cultures sous paillage, mais sous un paillage épais, qui permettent effectivement de limiter énormément l'enherbement.
Alors il se trouve que j'ai quand même, bon alors là, une graminée ou deux qui passe, mais c'est pas grand-chose. Et puis j'ai également ici sur cette planche testé avec de la luzerne qui, pour voir si elle réussissait à passer au-dessus. Eh bien, il n'y a pas de problème, la luzerne, elle passe allègrement au-dessus. Alors on va trouver, par exemple dans le coin, là j'ai de la bourrache qui, elle, repart, se ressème régulièrement. Mais bon, c'est bien d'en avoir un petit peu, et puis c'est pas trop compliqué à gérer et à arracher ou à couper. C'est une plante qui se développe beaucoup, qui fait de la biomasse et qui donc pose pas vraiment de problème. Occuper le terrain est aussi la technique que j'utilise là sur cette planche qui est, j'ai pas vraiment de légumes, mais c'est plus comme on voit ici de la sauge. C'est une planche complètement à l'ombre, enfin pas complètement parce qu'il y a quelques rayons de soleil qui viennent quand même le matin comme on voit ici atteindre, mais c'est vraiment la planche la plus à l'ombre. Et donc j'évite d'y faire des légumes. Ce que je voulais vous montrer, c'est la façon d'occuper le terrain. Donc ici ce pied de sauge, mais surtout ici c'est ce qu'on voit, ce sont des crocosmia de la variété Lucifer, et c'est une jolie fleur, hein. Ça fait des hampes florales rouge-orange, plutôt rouge vif quand même. C'est une plante qui a tendance finalement à être envahissante, et comme c'est une fleur finalement, elle ne pose pas trop de problèmes, elle occupe bien le terrain. Seule la menthe réussit à passer à travers. Bon, de temps en temps, il va y avoir également une graminée ou un pied de liseron qui a réussi à se frayer le chemin, mais elle occupe vraiment très très bien le terrain. Et d'ailleurs tellement bien qu'il faut de temps en temps la limiter lorsque elle voudrait prendre dessus sur les plantes qui sont à côté. Bon, la sauge là, a réussi sans problème à s'en tirer, mais comme on le voit ici, d'ailleurs je suis passé il y a pas longtemps là pour redonner de l'espace à ça. C'est une espèce de géranium vivace. Et puis ici j'ai un pied de chervie également qui, eh bien il y a tout ça là, il y a toutes ces fleurs là qui viennent un peu l'envahir. Donc la technique que j'utilise, c'est de couper régulièrement, voilà, pour éviter que les plantes que je veux conserver se fassent étouffer. Et puis à côté, j'ai également une plante qui est plutôt envahissante, qui est la mélisse, hein, et qui occupe également, elle, très bien le terrain, comme on voit ici. Alors comme on l'utilise, sur le bord, là, elle est... il y a des herbes, hein, et on retrouve voilà, des liserons, des herbes, des géraniums Robert. Il y a un certain nombre de graminées qui réussissent à repousser, mais on le voit également, il y a de la petite mélisse là qui va repartir très rapidement. On va se retrouver avec ce genre de situation. Donc en dehors du potager, on peut également, ou aux abords, on peut également gérer la situation pour éviter de désherber en mettant des plantes qui occupent bien le terrain. On retrouve ces crocosmias ici, alors ça gêne pas trop le développement, et le pommier qui se trouve juste à côté. Donc là, c'est pareil, j'ai des touffes assez importantes de crocosmia. Puis j'ai également d'ailleurs un autre arbuste là qui est un aziminier. J'ai 2 aziminiers chez moi. Et d'ailleurs, vous voyez à peu près le développement de l'arbuste hein, cette année, de l'arbre. Donc là, il commence à prendre un petit peu de hauteur. Bon, il arrive à 1m50, hein. Il a été très long à partir. Et maintenant, je pense que c'est bien parti. Après, ça va être de gérer justement la hauteur. Donc, il est un peu à mi-ombre parce que j'ai le cerisier qui est pas loin. Et les aziminiers, ils aiment pas le plein soleil au début. Mais là, ça a l'air de lui convenir parfaitement. Bon, il faudra attendre encore pour avoir des fruits. Et puis à côté, eh bien, j'ai mon chou de menton qui lui aussi a tendance à bien occuper l'espace. Bon, j'ai commencé à le tailler parce qu'il commence à envahir un peu la pelouse et c'est pas non plus le but recherché. Donc le chou de menton, puis on retrouve des roses trémières là, avec des oiseaux qui sont passés manifestement au-dessus, qui occupent également l'espace, et puis des anémones du Japon. Et puis il y a un petit pêcher qui a un peu de mal là à se frayer un chemin. Mais tout ça donc ne nécessite pas vraiment un gros entretien, c'est simplement de laisser pousser. Les mauvaises herbes, comme on dit, nous réservent parfois des bonnes surprises, hein. Ceux-ci, ce sont des mauvaises herbes, hein. Ce sont des coquelournes, et c'est pas moi qui les ai semées, qui les ai plantées. Elles sont venues toutes seules. Je me suis contenté simplement de les garder. À partir du moment où on reconnaît la plante,
on peut se dire, bah tiens, ici, ce serait pas trop mal. Elles entourent affectueusement le vieux cerisier et de mauvaises herbes, elles deviennent finalement une herbe que l'on trouve intéressante, esthétique et tout ce qu'on veut, parce que mauvaise herbe, bien c'est un terme qui est vraiment un terme que les hommes ont donné aux plantes, les bonnes, les mauvaises, celles qui sont belles, celles qui ne sont pas. En réalité, chaque plante présente un intérêt, pas toujours, lorsqu'elles veulent prendre la place de nos légumes, mais elles ont quand même des intérêts pour le sol en général. Si le sol les a sélectionnées, c'est qu'elles sont bien adaptées. Donc ici, ce sont des fleurs qui sont venues avec les oiseaux et puis qui sont ressemées par la suite et que je conserve comme ça. C'est aussi une autre façon alors de rien faire finalement, mais d'utiliser cette faculté assez extraordinaire qu'on peut trouver dans la nature de multiplier comme ça les plantes sans rien faire. Donc ça, c'est le stade ultime du jardinier qui ne travaille pas le sol et qui aime bien que la nature fasse le boulot à sa place. Alors voilà cette petite vidéo sur ma façon de désherber, sans travail du sol et puis en profitant des opportunités qui peuvent exister de temps en temps, et bien d'accompagner plutôt les plantes, d'accompagner nos légumes, de les sélectionner, d'occuper le terrain, de retirer lorsque ça n'est plus nécessaire, d'utiliser donc toutes les opportunités que nous donne la nature. C'est une façon de désherber qui, de mon point de vue, est plus économe en gestes, plus économe en travail, en fatigue également. Et bien écoutez, c'était un petit peu l'objet du partage d'aujourd'hui de cette vidéo. Je vous dis, et avec les oiseaux là qui m'accompagnent ce matin, je vous dis à la prochaine vidéo et portez-vous bien.